Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos numéro 3. On aura 8 crypto-monnaies à analyser. Donc voilà, je les ai choisis en fonction de vous. N'hésitez pas à me dire tout de suite maintenant en commentaire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. Dans la dernière vidéo, il n'y avait pas énormément de demandes, donc j'ai repris certaines altcoins de la toute première. Donc n'hésitez pas à bombarder, je sélectionnerai ceux qui reviennent le plus, et potentiellement, même ça peut me servir pour d'autres prochaines... prochaines vidéos. De les reprendre et de les analyser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Mais voilà, on est parti pour ces 8 là. Alors, je vais remettre le contexte en question. Contexte, on verra BTC et la Bitcoin dominance. On est toujours dans une tendance haussière. Globalement, on a cette tendance primaire qui est haussière. On fait des creux de plus en plus haut, ok. Et là, à l'intérieur, on était dans une tendance secondaire du plus court terme, donc ici sur du weekly, là sur du daily, qui était baissière, et là on a une cassure à la hausse, donc on repasse dans une tendance, selon moi, haussière avec des creux de plus en plus haut. On peut être potentiellement également dans un range, avec ici une borne haute, et ici une borne basse, donc là on peut être sur résistance. Donc ça c'est pour le BTC, mais en tout cas, nous sur l'investissement, sur les altcoins, on se concentre sur des unités de temps weekly et monthly, parce qu'on est sur de l'investissement. Donc voilà, sur le BTC on est en tendance haussière, on est quand même sur résistance, attention, mais une résistance qui est travaillée plusieurs fois, donc plus de chances qu'elle casse à la hausse cette résistance. Plus une résistance, plus un support est touché, plus elle a de chances de casser. Mais voilà, vous devez prendre ça en compte. Maintenant, c'est pas la seule chose que je vais regarder. Moi, ce que je vais regarder, c'est surtout ma Bitcoin dominance. On a une cassure nette par le haut, ok, de cette Bitcoin dominance. On était dans un range. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que le BTC est prêt à surperformer les altcoins. C'est-à-dire que pour le moment, depuis ce bottom qu'on a posé ici, avec des creux de plus en plus haut, ok, ça nous indique que le BTC surperforme les altcoins. C'est pas pour ça que les altcoins chutent, ok, on l'a bien vu. Hein. Ici, le BTC a pris, en quelques jours, 25%, ok, 23%. Les altcoins, eux, ont rien fait. Si je prends le bottom ici au top, voilà, on est sur un 18%. Atom, ça a rien fait du tout. 13%, si je prends Matic, voilà, ça a globalement pas fait grand chose, ok. Donc ça, c'est la chose à prendre en compte, la chose à comprendre que, actuellement, on voit même sur Ether, actuellement le BTC surperforme l'ensemble des altcoins. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, ok. Si vous investissez, pour le moment, méfiance, c'est le BTC le king et c'est lui le leader. Il y en a beaucoup, est-ce que je l'ai là? Ouais. Il y en a beaucoup qui se réfèrent à ce graphique-là, qui nous permet de savoir si on est sur une Bitcoin season, altcoin season. Donc quand on est en bas, on est dans une Bitcoin season comme actuellement, et quand on est en haut, c'est les alts qui pètent tout et qui surperforment le BTC. Pour le moment, on peut continuer, hein. C'est pas parce qu'on a touché le bas que ça y est, on se reprend et on va chercher le haut, d'accord? On peut rester dans cette partie-là. On peut pas savoir, on peut pas prévoir à l'avance, mais c'est quelque chose que vous devez vous prendre en compte. Et ce qui serait bien, ça serait au minima de regarder, atteindre cette zone des 25 là, sortir de ces Bitcoin season et être un peu neutre. Et si je compare ça à la Bitcoin dominance, moi j'aimerais une réintégration de ce range là, ok, une réintégration de ce niveau là, et éventuellement casser ces creux là. Si on fait ça, ça serait encourageant. Pour le moment, on n'est pas parti pour faire ça au vu de la charte, ok. Et les prochaines zones à surveiller, c'est cette résistance là. Si on y va, on commence à buter, on structure ici un M, une structure de retournement de tendance, ok, parce que là on a structure un W. Qu'est-ce qui inverse un W? C'est un M, d'accord. C'est ce que j'aimerais voir. Voilà, c'est un peu similaire ici. W, des creux de plus en plus haut, on rentre dans un range, on refait des W, ok. Qu'est-ce qui nous a inversé cette structure là? Un M, ici, on le voit. Hop, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, dans un plus gros M. Donc ça, c'est bearish. Et c'est ce qu'on aimerait voir, que ce soit maintenant ou plus tard, hein, mais c'est ce qu'on aimerait voir pour se dire, ok, les altcoins sont prêts à resurperformer le BTC. Donc voilà, prenez ça en compte, si vous investissez dans les altcoins, le but d'une altcoin c'est toujours de surperformer le Bitcoin, hein. C'est le but, à moins que vous faites du staking, de la DeFi ou autre. Si vous êtes juste dans l'investissement et vous gardez ça de côté sans avoir des revenus passifs ou autre, le but c'est d'avoir une meilleure performance que le BTC, sinon autant directement investir dans le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire dans le contexte qui était selon moi important à prendre en compte. Alors, hop, Océan, j'aime pas ce genre de bottom qu'on pose. Après, c'est pas pour ça que ce bottom va être cassé, hein, mais c'est compliqué de se positionner sur ce genre de bottom. On est en mode, canal descendant. On n'a pas un réel bottom comme ici. Voilà, ça c'est le genre de bottom que j'aime bien qu'on pose.
des structures en W, voilà, des creux de plus en plus haut, un gros range, on casse à la hausse, ok, parfait. Ici, on est plutôt sur un canal descendant. C'est compliqué de se positionner. On peut voir éventuellement ici un petit W, plutôt en 3 jours, et encore, c'est pour moi ici compliqué de se positionner. Ici, on est en train de refaire globalement la même chose. On a un canal descendant, pareil. Donc, pour moi, j'aime pas ce genre de chart pour me positionner. Je dis pas que ce genre de pattern c'est de la merde, faut pas les utiliser. Hein. Je dis juste que selon moi, je préfère des vrais bottoms quand les creux ils sont maintenus. Ça nous montre qu'on a des gros niveaux qui sont défendus. Là, on a quand même fait un pullback sur notre haut de range, ok. Donc, est-ce qu'on reviendrait chercher ce niveau-là? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. Pour me positionner là, j'aimerais bien revenir chercher cette précédente zone de demande et poser un vrai W, ok, une réelle structure qui montre qu'on a bien marqué ici un creux qui sera maintenu par les grosses institutions. Ici, en monthly, on a ici un M-top, ok, une grosse structure baissière, qu'est-ce qui inverserait ce genre de M-top, un W. Là, on voit qu'on bloque sur notre ligne de coup, on est sur résistance. Donc compliqué quand même de se placer actuellement sur résistance. Ouais, on a un très gros niveau de résistance, on a un second niveau de résistance qui est ici. Donc moi l'idéal, je sais pas si on va faire ça, hein, mon but c'est pas de prédire, hein, mais c'est si on retourne chercher cette zone de 20 centimes de dollars et qu'on pose un bottom, voilà, pourquoi pas rentrer en position. Ici on est sur résistance et comme je dis c'est pas le genre de bottom que j'aime bien poser. Donc selon moi c'est assez compliqué de rentrer ici. Ouais, j'attendrai ce niveau-là. Comme on a fait ici, la même chose. On fait ce genre de pattern. Alors pas besoin de passer 8-10 mois à range, hein, pas autant. Mais voilà, ce genre de petit W ici. Tac, 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 tac. On fait la même chose et let's go. Je préfère me positionner là-dessus que de me positionner sur des canal descendant comme ça. C'est pas quelque chose que j'aime bien selon mon profil. Après chacun sa méthode de fonctionner. Puis après si on a une réelle confirmation de bottom, hein, les targets, les grosses targets long terme, on va avoir notre première zone de rechargement ici, hein, entre les 0,786 et 0,118. Ensuite on peut mettre cette plus grosse zone de rechargement de l'entièreté de notre tendance baissière. On a des bonnes zones de confluence. Ici on a une bonne zone de confluence de localisation ici pour prendre des profits. Et on a une petite confluence, ouais non même pas. Donc là on a une bonne zone pour prendre des profits. Si vous visez un nouvel ATH, attention, hein, c'est pas toutes les altcoins qui feront un nouvel ATH. Je vous en ai déjà parlé, mais certes il y a beaucoup plus de demandes sur le marché, beaucoup plus d'investisseurs, mais il y a beaucoup plus de crypto aussi, beaucoup plus de merde aussi, hein, dans beaucoup de shitcoins. Donc voilà, après ça c'est subjectif, hein, ça va vous faire une analyse fondamentale. Vous avez plusieurs manières d'investir. Moi j'estime que il y a deux profils, ok. Le premier il fait une analyse fondamentale. Il fait une analyse de la tokenomics, ok. Fondamental tokenomics. Si ces deux choses sont bons, ok, il estime que c'est validé, que c'est pas un shitcoin, qu'il y a une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto. Moi, je cherche à me positionner dans ce genre de cas sur des gros supports, de très très gros supports, ok, comme ici. Ça, c'est ma manière de fonctionner. Maintenant, si je veux faire de la spéculation, je peux pas me positionner uniquement sur un gros niveau de support. Je vais attendre de réelles confirmations, un flux haussier, une structure, un bottom de marché qui est posé, une bonne zone de localisation. Ça va pas être du trading parce que j'investis quand même sur du long terme, mais enfin si ça va être quand même plutôt une rentrée façon trading où je vais avoir des conditions qui me font rentrer en position. Donc voilà, une bonne zone de localisation, une divergence, une réelle structure qui est posée, une cassure, un pullback. Pourquoi de cette manière? Parce que ça se trouve on est sur un shitcoin. Tout simplement, le fonda, on ne sait pas s'il est bon, vu qu'on n'a pas fait d'analyse. La tokenomics, on ne sait pas si elle est bonne non plus. Donc le problème, c'est on prend un risque. Et si je me positionne que sur un niveau de support, on sait si le fonda est nul, si c'est un shitcoin, ce niveau de support sur le long terme cassera, d'accord. Donc c'est pour ça que je préfère avoir de réelles confirmations. Donc voilà. Première partie, le fonda est bon, la tokenomics est bon, ok, je me positionne sur des gros niveaux de support, donc je rentre sur ces gros niveaux. Si j'ai pas fait cette analyse au préalable, je vais chercher à me positionner de manière un peu plus professionnelle d'un point de vue technique, avoir des confirmations de structure, de divergence haussière qui me montrent, ok, on est sur un affaiblissement des vendeurs, on a potentiellement un bottom qui est posé. Donc voilà, moi ça c'est mes conditions. Mais là la charte quand je la regarde, c'est pas une charte que j'aime bien moi pour me positionner. Si je passe en revue une centaine, 200 d'alcoins là-dessus sur une charte comme ça, je reste maximum 10 secondes. Ça saute à l'œil que c'est pas le genre de charte que j'aime bien. Alors route, je savais pas ce que c'était, j'avais check, hein, c'est un projet autour des bridges. Moi c'est pas quelque chose que j'aime bien, surtout avec l'arrivée des gros projets sur l'interopérabilité qui vont faire pas spécialement couler, hein, mais qui prennent une plus grosse importance que les bridges.
mais c'est quand même un projet low caps, d'accord. On est sur 465 sur CoinMarketCap, 29 millions, capitalisation boursière. L'avantage c'est que ça peut faire de très bonnes performances, hein. Ça peut faire un x10, x100, ok, sans problème. x100, ouais, ça peut faire un x100 techniquement. Maintenant, ça peut aussi couler et rien faire du tout, parce que bah, c'est du faible market cap, donc il y a toujours un risque. Plus le market cap est faible, plus le risque est élevé, mais bien sûr plus les rendements sont élevés, ce qui est logique. On est dans une sorte de compression. Donc moi ici, si je chercherais à me positionner, j'attendrai une réelle résolution à la hausse, bien entendu. Si on commence à s'affranchir ici de ce niveau-là, qu'on valide DW, ici on avait une première structure qui était intéressante, ok. Si on commence à casser ce niveau-là, eh ben on clôturerait et on validerait potentiellement un assez gros bottom, puisqu'on est dans un range, dans une compression depuis un moment. Faut vraiment avoir une clôture, hein. La pire chose, ça serait d'avoir une mèche et réintégrer. On veut vraiment pas ça. On veut réellement une clôture au-dessus de ce niveau-là, valider et clôturer au-dessus de ce niveau-là pour confirmer un bottom potentiel de marché. Voilà. Sinon, entre-temps, stratégie de range, le bas de range ça se long et le haut de range ça se short. C'est comme ça que ça se traite, ce genre de pattern, ok. On n'anticipe pas la cassure, c'est pas ici qu'on se dit ok, on va casser je long, non, on est sur résistance. Si tu veux long, t'attends un réel breakout et tu te positionnes sur le pullback. Donc ouais, voilà, pour le moment c'est une crypto qui a bien résisté. On a pris cher quand même, si je prends le haut ici, mais pendant que le BTC lui était dans une phase de tendance baissière, c'est une crypto qui est rentrée dans un gros range là depuis plus d'un an. Et bon, moi j'attendrai clairement une résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, on est un peu sur résistance. Là, on a une bonne confluence entre notre haut de notre compression plus cette résistance là. Donc attendre une résolution. Hop, je vais faire quelque chose de plus simple, plus visible. Tac. Attendre une résolution de ce niveau-là et se positionner sur le pullback, ça peut être une bonne opportunité d'entrée selon moi. Et voilà, là c'est plus de la spéculation, on est sur du low cap, donc à prendre en compte. Voilà, je rentre pas dans le détail, hein, je vais pas faire une analyse du fonda sur chaque crypto parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais moi c'est pas le genre de protocole que je suis fan, auquel les bridges c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. STX, j'en ai aucune idée de ce que c'est également comme projet. Aucune idée, pourtant ça me parle, ça doit pas être quelque chose qui doit être trop faible market cap non plus. 40, ok, 40, ouais. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok. Ouais, en gros, il copie, en gros, c'est une copie de BTC, juste ils améliorent un peu des fonctionnalités en plus. Je suis pas fan non plus. Ouais, je suis pas. C'est pareil, c'est le genre de projet qui m'intéresse pas non plus. À creuser, hein, on sait jamais, hein, il peut toujours y avoir des pépites, hein, mais c'est pas le genre de projet qui me fait vibrer, qui me dit ok, là on a un projet, on détient quelque chose de très bon. Par contre, la charte est assez intéressante. Là, il y avait une opportunité à prendre. On a bien un peu quand même difficile, mais on revenait chercher un assez gros niveau. Ici, on avait hop notre ligne de coup. On revenait chercher un gros niveau de support, ok, puisque là on a posé un réel gros bottom. Voilà, ici c'est le genre de structure qu'on aime bien, ce genre de structure en W. On revient chercher ici notre précédente zone de demande et on voit qu'on a une bonne réaction puisqu'on pose un W, une structure de bottom. Maintenant, difficile de se positionner sur cette structure parce que soit vous mettez un ordre sur la ligne de coup, le risque c'est que on mèche et on réintègre, et vous êtes fil, et vous avez la tête sous l'eau, et on n'a pas une réelle cassure, on a un piège tout simplement. Soit vous attendez la clôture, sauf que si vous attendez la clôture, vous rentrez ici, c'est beaucoup trop tard. Pour moi, c'est impossible de rentrer ici après une telle performance, ok. Soit vous attendez le pullback sur la ligne de coup, chose qu'on aurait pu faire ici et qu'on n'a pas fait. Donc voilà, c'est différents scénarios pour se positionner lorsqu'on a soit un range, soit un W comme ça. Mais la charte est assez encourageante parce que là on a posé un bottom, ok, on a une très bonne réaction. Pour le moment, on fait des creux de plus en plus haut, donc ça pareil, c'est clairement pas mal. Maintenant, ici je chercherai pas à me positionner. Soit j'attends un pullback sur cette ligne de coup, ok, soit je ne me positionne pas tout simplement. On peut dire que le signal il était ici, hein, maintenant compliqué à traiter ce genre de signal. Là on est quand même sur une grosse tendance baissière en daily, avec sûrement un essoufflement. Ouais, on a un essoufflement.
on a quand même pas mal de liquidités ici à venir chercher. Ok, on a ici une reprise en V-bottom. Si on revient chercher cette zone d'imbalance sur du court terme, il peut y avoir des opportunités, mais bon, on va rester sur du long terme. Moi ici à l'heure actuelle, pareil, compliqué de se positionner, même si la charte est jolie quand même, la charte est sympa. Pour moi ici, on est revenu chercher quoi, notre zone de rechargement ici. On est revenu chercher notre zone de rechargement. Dans notre zone de rechargement, comme ça, qu'on revient la rechercher, le mieux c'est sur du daily, pas spécialement chercher une structure en weekly, mais sur du daily, chercher un bottom ici. Mais là, il y a le bottom ici, il est pas terrible non plus. Même si on peut voir un petit W ici, sûrement on le verra mieux en 6 heures. Ouais, voilà. Petite structure ici. Mais là, pour l'investissement, ça sert à rien de zoomer trop sur les unités de temps. Restez sur du monthly, weekly, éventuellement daily si vous avez les compétences et les connaissances techniques pour affiner votre position et avoir une meilleure entrée. Mais ouais, la charte est pas moche, franchement, mais c'est dommage qu'on n'ait pas revenu chercher notre ligne de coup ici. Ça se trouve, on va revenir dans les prochaines semaines. C'est la zone que je surveillerai. Comme je dis, il y a très peu de charts où je vais vous dire, ok, il y a une opportunité maintenant, d'accord, parce que je peux pas, faudrait être au bon moment, mais le but c'est de déterminer des zones d'intervention, où si on se dit, ok, si on va chercher cette zone, si on retourne chercher cette zone, eh ben ça peut être intéressant de se positionner. Et là, si on revient chercher cette zone de demande, on a posé un W c'est quoi? C'est une structure qui nous indique que dans cette zone-là, la demande a été supérieure à l'offre. Il y a une bataille entre des acheteurs et des vendeurs, et c'est les acheteurs qui ont remporté la bataille. Donc si on revient faire un pullback dans cette zone de demande, ça peut être une très bonne opportunité. Mais la charte est pas mal. Ouais, la charte est assez encourageante. Par contre, ouais, on a déjà bien retracé. On s'est fait rejeter vers les 0,382 de Fibo. Maintenant, on est sur un rejet en VTOP, ok. Et souvent ces VTOP sont amenés à être retestés, soit pour faire un nouvel attache, un nouveau sommet, soit pour rejeter et structurer un M. Mais c'est rare qu'on rejette comme ça et on revient jamais à retester cette zone-là. Ok, c'est tout bon pour STX. Pour SHIB, alors techniquement SHIB, on est sur un très très gros niveau de support, ok. On est sur une très bonne zone d'intervention. Pour tous les fans de Shiba, qui n'est pas mon cas, mais pour tous les fans qui aiment bien ce genre de projet, ok, si on peut vraiment parler de projet, mais qui aiment bien ce genre de token, là on est sur support. Donc c'est pas ici qu'il faut acheter, ok, c'est pas ici quand tout le monde en parle, c'est pas ici, c'est pas spécialement non plus ici quand on a une forte tendance baissière comme ça, et voilà, on a tellement pump que en général, quand on pump autant, on a une grosse zone d'imbalance et c'est une zone qu'on vient combler, ok, parce que là il n'y a pas de niveau de support et de résistance, tout ça, on a un déséquilibre de marché, c'est pour ça qu'on est venu le combler. Et là on revient chercher un gros niveau assez intéressant. Donc je dis pas que c'est l'entrée ultime, comme je dis, on allie toujours le fonda à la tokenomics. Pour moi ici il y a pas de fonda, techniquement il y a pas de fonda, c'est un projet comme ça, c'est un shitcoin. Qu'est-ce qui fait autant la hype sur ce shitcoin? C'est sa communauté, et la communauté c'est important en crypto-monnaie, mais c'est important pour moi sur du court terme. Sur du long terme, c'est pas le genre de projet qui rapportera une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto, et pour moi est-ce qu'il fera un nouvel ATH? J'ai pas de boule de cristal, mais je ne peux pas me positionner là-dessus pour faire de l'investissement long terme. Pour la spéculation, pourquoi pas, mais si je fais l'investissement sur de la spéculation, j'attendrai ici une petite structure qui nous indique qu'on pose un bottom, parce que là on a quand même clôturé en dessous de ce niveau-là, ok, on a clôturé en dessous de ce niveau-là, donc là on a quand même cassé un gros bottom, on est toujours sur support, mais voilà, j'attendrai une accumulation ici qui me dit pourquoi pas avoir un bottom ici pour rentrer en position. Rien ne nous empêche de rentrer ici en position avec, voilà, si on pose ici une structure, que je rentre, admettons, on va dire par là, j'ai un stop loss sous ce creux là, d'accord, parce que si on casse, je peux avoir une meilleure charte sûrement sur CoinMarketCap. Tac, voilà, si on casse ce niveau là tout ça c'est une grosse zone d'imbalance, donc c'est vraiment le dernier niveau avant de fortement chuter. Ok, on va aller sur ça sera plus simple d'avoir une meilleure visu. Hop, SHIB. Je vais vous montrer ce que je voulais dire. Hop. Voilà, ce que je voulais faire comprendre, c'est là, on est sur un très gros niveau de support. Si on casse, la prochaine zone, elle est ici. Ok, c'est la prochaine zone, donc ça nous fait quand même une bonne baisse. Voilà, donc c'est ça, le fait d'avoir des équipes de marché, c'est que quand ça dump, ça peut fortement dump. Comme on voit ici, un gros dump ici, jusqu'à retrouver une zone d'intérêt, qui était notre zone de demande. Donc,
obligatoirement avoir une zone d'invalidation là-dessus. On voit que le risk reward peut être intéressant. Déjà, si on vient chercher notre prochaine zone de résistance ou même la liquidité, on a un risk reward de 2-3 points. Donc voilà, bon risk reward selon moi. Maintenant, j'attendrai ici une accumulation selon moi. On est sur un très très gros niveau support, support monthly, qui doit tenir, sinon on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. ACH, est-ce que j'ai une meilleure charte? Alchimie, ok. J'avais regardé la charte il y a pas longtemps, ça me dit un truc. Alors, on va aller voir ça ici. Ok. Alors, voilà un gros déséquilibre de marché ici. On revient combler ce déséquilibre. On a eu un peu une reprise en V-bottom ici, hein. C'est pas le genre pareil, hein. C'est pas le genre de bottom que j'aime bien structurer. Après, rien ne nous empêche de pump, hein, comme on a fait là. C'est pas parce qu'on n'a pas fait un réel bottom comme j'aime bien que le marché ne peut pas pump, hein. Rien ne nous empêche ça. Le marché a toujours raison. Ça sert à rien de trouver des excuses, mais ce que je veux dire, c'est moi j'aime pas me positionner là-dessus. Ici, le mec qui a acheté, bien joué à lui, mais techniquement, est-ce que t'achètes ça? On est sur un ATL, un all-time low. Est-ce que ça donne envie d'acheter ça? Non. Pour moi, ici, c'est impossible. On peut pas prévoir ce genre de mouvement. Donc ici, on a un peu fait la même. On peut voir une plus petite structure ici en 3 jours. Hop là. Plus petite structure ici en 3 jours, mais c'est pas la structure pour investir techniquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien pump quand même. Moi, je peux pas me positionner après un x6 ici, c'est pas possible. Si on revient chercher éventuellement, on est où là? Si je trace un Fibo, on est dans notre zone de rechargement. Si éventuellement dans cette zone on structure ici un W, peut y avoir une opportunité. Maintenant, je mettrai quand même une zone d'invalidation, un stop loss en dessous de ce niveau-là. Et la bonne opportunité, ça serait si on vient chercher cette zone de demande, ok, qu'on casse pas ce creux-là, hein, parce que c'est un creux important. C'est un creux qui nous a permis d'avoir cette impulsion haussière. Donc il y a des gros qui sont rentrés ici. Techniquement, on n'est pas censé casser ce niveau-là. Si on casse, c'est moche. Et voilà, on irait rechercher ces creux ici. Ce creux-là. Donc ouais. Pour moi ici, c'est pas une charte actuellement à se positionner. On est dans une tendance baissière. En weekly, on fait des creux, des sommets de plus en plus bas, on a une confirmation. Ok, on a un creux majeur ici qui doit absolument être maintenu, mais voilà, on est dans une zone où, dans cette zone-là, si on pose un bottom, si on pose une structure, pourquoi pas se positionner? J'en ai aucune idée, pareil, du Fonda. On est, ok, c'est une low caps aussi. Donc voilà, qui a à prendre en compte. Ouais. C'est pas une charte magnifique aussi. Ça saute à l'œil, hein, dès qu'on arrive sur la charte. Pour moi ici, je peux pas me positionner. Ici, éventuellement, si on avait posé, admettons, ici, ce creux-là, au lieu qu'il soit ici, il est ici. Ok. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ça. Ok. Là, il y a une bonne opportunité. Est-ce qu'on fait un pullback parfaitement sur notre ligne de coup? Ok. Ça, c'est le genre de structure que j'aime bien. Mais ici, le fait d'avoir cassé ces creux-là, je suis clairement moins fan. C'est pas une charte qui me m'attire également. Sandbox. Alors, Sand, qui est pour certains un très bon projet autour de tout ce qui est métaverse, jeux vidéo, etc. Pour beaucoup de gens, c'est un bon projet, hein. Donc voilà, c'est sur le monde de la VR, le monde virtuel. C'est techniquement tout ce qui tourne autour des jeux vidéo, du métaverse, voilà, tout cet écosystème-là, tout ce qui est play to earn et tout. C'est, pour moi, au prochain cycle, on pourra avoir une hype là-dessus. Maintenant, est-ce que le leader de ce projet-là, le top leader, la crypto a été créée? On peut pas le savoir à l'avance. Donc ça se trouve, le prochain leader, la crypto n'existe pas encore. Maintenant, l'écosystème crypto nous a prouvé que les premiers qui arrivent sont les premiers récompensés. La preuve avec le BTC. Pour moi, il y aura pas une équivalence à BTC qui pourra le surpasser parce que c'était le premier à être là. Donc on accorde plus de confiance. Pareil pour Ethereum. Donc ça se trouve, on a déjà le projet qui révolutionnera le monde du gaming, le monde du métaverse, des jeux vidéo, etc. qui est créé. Maintenant, est-ce que ça sera Sandbox? Ça, on peut pas le savoir. À vous de faire une analyse fondamentale et avoir des convictions sur ce projet-là. Maintenant, actuellement, on est quand même sur un très beau niveau. On est sur notre précédent creux. Okay. Donc techniquement, les supports, ça ne se short pas, ça se long. Okay. Alors je dis pas que c'est une opportunité de long. Hein. Je dis juste est-ce qu'on a clôturé? On n'a pas clôturé sur ce creux-là. Il a été défendu.
Donc on n'a pas une clôture sous un creux majeur, on a juste pris la liquidité. On est sur support. Techniquement, un support, comme je dis, ça se longue, ça se short pas, donc il peut y avoir des opportunités, tout en prenant compte que on est dans une tendance baissière là en weekly 3 jours, on le voit bien, les sommets sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus bas, on valide ici un M-top, ok, on ne clôture pas sous ce niveau-là, ça montre qu'il y a des gros qui défendent ce niveau-là, des grosses institutions, sinon on aurait clairement clôturé, voilà, donc on est sur support, c'est ce que je dis, si selon vous le projet est excellent, c'est ici une bonne zone où moi personnellement, si je chercherai à accumuler du sandbox, c'est une bonne zone pour rentrer en position. Maintenant, à prendre en compte que on est dans une tendance qui est baissière. Je pense que si je mets un tunnel daily, voilà, j'en étais sûr, ça se voyait. On est toujours dans une tendance baissière. On se fait rejeter dans notre tunnel daily, donc cette tendance majeure qui est baissière, weekly monthly, est toujours d'actualité, ok. On s'est bien fait rejeter quand même en monthly là, on n'a pas fait une phase de distribution, mais voilà, cette tendance baissière est toujours d'actualité. À quel moment on pourrait dire, ok, potentiellement on sort de cette tendance baissière, si on a une cassure de ce tunnel daily, valider cette grosse structure, là on pourrait dire, ok, on sort de nos tendances. Et ça, la différence entre un mec qui fait de la spéculation et qui investit. Le mec qui investit, il a des convictions, il sait que le fonds est bon, la tokenomics est bonne, ok. Alors je dis pas que pour Sand le fonds de tokenomics est bon, c'est un exemple, ok, il cherchera à se positionner très bas sur des niveaux de support comme ça. Un mec qui fait de la spéculation, il va préférer avoir un prix beaucoup plus élevé, mais d'être dans le sens de la tendance. Quand je dis un prix un peu plus élevé, c'est voilà, casser ce tunnel daily, faire un pullback, il rentrera potentiellement ici, donc il rate quand même un 60%, mais il aura plus de chances d'être dans le sens de la tendance. C'est la différence entre quelqu'un qui fait vraiment de l'investissement, où il va chercher à investir dans un projet qui est sous-évalué, d'accord, alors que quelqu'un qui fait de la spéculation, il va chercher lui un flux haussier, un momentum haussier, une confirmation de dynamique haussière. Maintenant sur Sandbox, on est sur des niveaux intéressants pour les gens qui veulent faire de l'investissement, tout en sachant que si ce creux-là casse, ok, le prochain niveau, il est ici, ok, donc on peut rapidement dégringoler quand même d'un étage et faire un moins 30, moins 40%. Et ce creux-là doit être maintenu, parce que là on a une bonne zone d'imbalance, ok, où il n'y a pas trop eu de consolidation, donc après la prochaine zone est ici. Qui d'ailleurs on a posé un bon bottom. Ça pareil, c'est le genre de bottom que j'aime bien. Range, cassure de notre ligne de coup, grosse structure, ça c'est ce que j'aime bien voir. Ok, voilà, comme on avait fait ici et comme on avait fait ici. W cassure. Voilà pour Sand. Donc actuellement on est sur un niveau pour s'intéresser à chercher pourquoi pas des points d'entrée sur du long terme. Là on va pas chercher de l'entrée sur du heure, tout en prenant compte que la tendance est baissière, mais on est sur un niveau de support. Donc ça c'est à vous en fonction de votre profil comment vous voulez rentrer. Mina, on va voir ce que c'est, j'en ai aucune idée non plus. 86, ok, ça me dit rien du tout. Ok, peut-être avoir une meilleure charte ici, voir. Hop là. Ok. Là on a un cas d'école de sortie de position. Ici on fait une structure en M comme ça. On clôture sous notre ligne de coup et on a un pullback parfait au niveau de notre ligne de coup ici. Voilà, ça c'est un petit aparté, là c'est pas, j'analyse pas la crypto, mais ce que je voulais vous dire c'est voilà, ici on a un cas d'école pour quelqu'un qui cherchait à sortir de position. Alors certes, ils sortent pas au top ici, parce que on peut pas savoir le top, je peux jamais anticiper un top comme ça à la perfection, mais ici c'est une bonne zone pour prendre des profits. Alors c'est sûr que vous prenez un moins 35%, ok, enfin vous aurez pu sortir à plus 50% au niveau de votre investissement. Enfin, si vous êtes rentré ici, c'est-à-dire que vous avez pas assez sur le top parfait, mais ça vous évite quand même de prendre un moins 88%. Donc voilà, les gens qui cherchent toujours à prendre le top, regardez ici, on a un cas d'école, vous sortez ici. Certes, vous n'avez pas la sortie parfaite, ok, mais on s'en fout, au moins, vous avez une bonne sortie et vous évitez de prendre un moins 88%. Maintenant, ok, donc on a quand même cassé un gros niveau, ok, bon, je vais reprendre la charte ici, ça me suffit. Pareil, on est dans le genre de canal. On casse à la hausse, on refait un pullback dans notre zone de demande. Ok, c'est intéressant. On est sur support, on est sur une très bonne zone. Maintenant, au vu de la charte, ici on fait quand même un M-top. C'est pas très beau, on fait un M-top sur notre ligne de coup ici. On peut voir ici un niveau, enfin sur notre ligne de coup, sur notre niveau de support, qui fait office de résistance. On casse à la hausse, ça fait office de support. On casse ce niveau-là. Donc la zone des 70 centimes de dollars. C'est une grosse zone qui sera sûrement défendue. On est sur support, la localisation est bonne, maintenant ce qui nous manque c'est une accumulation.
Là, c'est une accumulation, c'est ce que je veux voir. Je peux pas me rentrer en position ici, c'est impossible. Certes, on est sur support, mais on est dans une tendance baissière, il y a rien qui nous dit que on va se retourner. Ouais, les tunnels sont toujours orientés à la baisse, même sur du court terme, ça se voit. Donc là, moi, ce que j'attendrais, ça serait une accumulation. Et pas une accumulation où les creux sont cassés. Hein, je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. Parce que là, c'est pas possible de se positionner. On n'a pas de réel signal qui nous dit, ok, on rentre en position. On peut pas se positionner ici. Hein. Rien ne nous dit, on est dans une tendance baissière ici. Les sommets sont de plus en plus bas. Voilà, on se fait rejeter par notre tunnel daily. On peut pas prévoir ce genre de mouvement. Nous, ce qu'on veut, c'est une accumulation, une cassure, un pullback, et là, ok, let's go. Mais si on fait ça, on peut pas se positionner. Parce que, est-ce que c'est ici qu'on va faire ça? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? On peut pas savoir. Là, on pouvait pas savoir. Ça se trouve, ça aurait pu être ici qu'on pump, on peut pas savoir. Donc, on attend une réelle accumulation. Et si on l'a pas, et ben tant pis, on passe à autre chose. Des cryptos, il y en a des centaines. Vous trouvez bien sûr d'autres opportunités. Mais c'est pas une charte moi que j'aime voir. Et la dernière crypto, QNT. Est-ce que je peux avoir une meilleure charte que ça aussi? Logiquement oui. QNT c'est plus ancien. Ouais. On va aller ici, c'est pas grave. Ok. Alors. On est revenu chercher une très bonne zone. Cette zone-là. Ok. Et heureusement qu'elle a tenu, parce que sinon la prochaine zone après elle était ici. Voilà. Donc comment je vois ça, hein, bah déjà les lignes de coup, des W. Ici on a une ligne de coup, ok. Ici on a une ligne de coup, tout ça c'est des zones de support, ok. Toutes les lignes de coup des W c'est des zones de support. Donc on est revenu chercher cette zone de demande, on a eu une très bonne réaction, une petite accumulation là en 3 jours, voilà un petit W, tac. Un peu de just pour se positionner, un W comme ça 3 jours, surtout après une charte qui est autant baissière, ok. Voilà, on avait un momentum qui était très baissier, très compliqué de se positionner là, bien entendu. Maintenant on a une très bonne réaction, et là on consolide autour d'un assez gros niveau, on est sur un support mensuel là. Ouais, on est sur un très très gros niveau actuellement. Donc les fans de QNT, on est sur support. Donc si le projet vous intéresse énormément, on est sur une bonne zone, personnellement qui est intéressante. Voilà, on le voit, on est sur une très bonne zone. Donc pour l'accumulation, la zone d'intervention est très bonne. Maintenant, on a quand même un momentum qui est assez baissier. On fait un... Ah non, on fait pas un M sur le MACD, j'ai dit on fait un M, mais non. J'ai cru qu'on faisait un M, mais on n'a pas de divergence, mais on est dans une compression. Okay, visuellement, j'ai cru qu'on était sur un M, mais non. Ok, donc alors on a une petite divergence par contre ici. Donc on a un essoufflement des vendeurs. C'est-à-dire si je passe en 3 jours, je la verrai mieux. Ouais, on a un essoufflement. On est sur zone de support, la localisation est bonne. Maintenant, ce que j'attendrais, c'est potentiellement une structure. Maintenant, on est sur un bad range. On peut voir ça comme un bad range ici et un haut de range. Un haut de range globalement, ouais, ici. Voilà, on a notre haut de range qui est ici. Soit vous faites de la stratégie de range pour la spéculation et pour l'investissement. Soit, comme je dis, vous vous placez sur un gros niveau de support. Soit vous attendez une meilleure accumulation. Si on commence à daily 3 jours, voilà, si on commence à restructurer des W, ça nous montrera que cette zone-là est défendue par les acheteurs et il y aura clairement des opportunités. Il y a pas mal de stop loss ici à venir chercher. Voilà, là c'est plus intéressant ce genre de chart. Pourquoi? Parce qu'on a un tunnel daily qui est plat. Ok, ça nous montre qu'on est dans un range. Quand on a un tunnel daily, comme je l'avais vu sur les précédentes cryptos, qui est bien baissier, c'est-à-dire que le momentum est toujours bearish, la structure est bearish, ok, la dynamique de prix est bearish tout simplement, parce que les moyennes mobiles nous permettent de savoir globalement si on est en tendance haussière, tendance baissière ou dans un range. Là, c'est confirmé, on est dans un range. Donc les moyennes mobiles dans un range ne nous servent pas à grand chose, d'accord, sauf sur du plus court terme, là il y aura des opportunités, mais là je parle juste de notre tunnel daily et 3 jours. Qui est en bleu là, il y a très peu d'opportunités avec des moyennes mobiles. Hein. On peut pas, dans un range, on n'utilise pas les moyennes mobiles. Okay. Donc ça nous montre qu'on a trouvé une zone où potentiellement on a un combat entre des acheteurs et des vendeurs. Et bah si on commence à avoir des clôtures au-dessus de niveaux assez importants, bah ça peut être une résolution de notre range et le combat qui est gagné par les acheteurs et que ça peut être notre tendance haussière. Comme je dis, hein, une tendance baissière. Pour passer en tendance haussière, on passe très souvent le cas par un range et une cassure à la hausse, un pullback et une tendance haussière. Chose qui pourrait être ici. Hein. Tendance baissière, gros range, ok, cassure à la hausse, pullback ou cassure ici, pullback et tendance haussière. Maintenant, c'est le genre de chart où
on a quand même bien retracé, on est dans une bonne zone de localisation, pas la meilleure zone non plus, on est où à peu près ici? Ouais, on est dans notre zone de rechargement. Mon Fibo, pour le BTC et l'Ether, j'aime bien chercher un bottom dans ma zone de rechargement ici, entre les 0,118 et les 0,786. Les altcoins en général, ils prennent beaucoup plus cher, donc on va aller chercher des entrées beaucoup plus basses sur les 0,886, voire en dessous, d'accord? Une altcoin qui vient me chercher les 0,118, pour moi c'est encore trop just pour chercher à rentrer en position. Ici, visuellement, on a été chercher les 0,886. S'ils sont... Voilà, on a posé un bottom parfaitement dessus, ici. Et là, c'était une bonne zone. Alors oui, c'est compliqué d'acheter, hein, je dis pas le contraire. Ici, de toute façon, dites-vous, les décisions les plus dures à prendre, hein, c'est quand c'est... Enfin, les meilleures décisions en général, c'est quand les décisions ils sont dures à prendre, d'accord? Parce que ici, longue, ici, c'est compliqué. Donc on est sur support, on a une bonne confluence de localisation, mais on n'a aucune confirmation qui nous dit qu'on a une reprise. C'est compliqué à longue ici, bien entendu. Donc ça dépend de votre style de profil, hein. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif? Si vous êtes agressif, bah là il y a une opportunité. Si vous êtes quelqu'un plutôt qui va être un peu plus safe, ok, qui va attendre des confirmations, bah là on a quand même une bonne réaction du prix, on a potentiellement trouvé une zone où il y a de l'intérêt acheteuse et on est sur support. Donc ouais, QNT, la chart c'est peut-être l'une des charts les plus intéressantes à l'heure actuelle. On est sur un bon niveau. Maintenant, moi, c'est pas une crypto que j'ai dans mon wallet long terme. Le Fonda, je sais plus trop c'est quoi QNT. Ça fait quoi déjà QNT? Ok, ouais, c'est tout ce qui est autour de l'interopérabilité. Ok. Il relie les blockchains. Je me suis jamais intéressé au projet, jamais lu le white paper ou autre, hein, parce qu'il y en a tellement des projets, on peut pas être partout à la fois. Mais c'est un projet, quand je regarde comme ça, à creuser, mais c'est un projet qui peut être intéressant. Ok, ça peut être un projet qui peut être intéressant à creuser, hein, sur le Fonda, la tokenomics. On a 80% d'offres en circulation. On a une offre au max, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on sera à 100%, il y aura plus d'inflation, ce sera juste l'offre et la demande qui fera bouger le prix. Donc voilà, la tokenomics a l'air d'être encourageante. Donc à voir quand seront émis les prochains tokens et comment ils vont être émis. C'est-à-dire que si on passe de direct à 80 à 100%, c'est-à-dire qu'il y a 20% du supply qui va être émis, ça c'est pas une bonne distribution de jetons, une bonne émission de jetons, parce que là on aura une forte pression vendeuse. Donc se renseigner comment c'est émis, mais bon, au vu du projet, voilà, on est quand même sur un projet de top market cap, ça m'étonnerait qu'il libère 20% des jetons d'un coup. Donc à se renseigner là-dessus, mais c'est peut-être l'une des charts les plus encourageantes. Comme j'ai dit, j'attendrai une accumulation ici. Un bottom qui serait posé, c'est un peu just pour rentrer en position, mais on est sur support. Donc quelqu'un de plus agressif ici, il y a des opportunités. Ok, on est sur support. Et déjà rien, si on revient chercher notre haut de range, on est sur un 50%. Et après pour la prise de profit, pareil, retracement de Fibonacci. Ici on s'est fait rejeter sur les 0,382, on a notre zone de rechargement. Et ensuite on a des extensions qu'on peut viser. Hop. Des extensions qu'on peut viser, les 118, les 2. Le but, hein, c'est de sortir sur plusieurs retracements. On peut continuer un 218, 318, etc. Hein, voilà, on peut sortir à plusieurs niveaux. Le but, c'est pas de sortir à 100%. Hein, je vous dis, voilà, les gens qui ils viennent là, qui sortent, qui prennent profit à 100% ici, c'est pas une bonne idée. Ok, laissez toujours courir les gains. Sortez par palier. Voilà, vous pouvez sortir, je sais pas moi. 20% de votre position sur le haut de range, 15% ici, 20%, 30% ici, et voilà, laissez courir, comme ça vous avez toujours une poche d'actifs qui performe, et qui sait, on peut pas savoir à l'avance qu'est-ce que va faire cette altcoin, est-ce qu'elle va performer ou pas, mais dans tous les cas, si vous rentrez en position, ici, pour l'investissement long terme, c'est pas pour sortir à 100% sur le haut de range, d'accord, sinon là vous faites de la spéculation, donc voilà, c'est à vous de voir, mais actuellement on est sur un gros niveau, donc comme dit, si vous creusez, si vous vous rendez compte que le projet est bon, la token mix est bonne, il y a un réel valeur ajoutée, et vous vous dites, ok, ce projet-là va apporter beaucoup à l'écosystème crypto lors du prochain cycle, lors des prochains mois, des prochaines années, et ben actuellement la localisation est bonne. Si vous vous dites, ok, le projet est pas terrible, ça sent un projet qui risque de couler dans les prochains mois, dans les prochaines années, voilà, parce que pour moi il apporte rien à l'écosystème crypto, et ben dans ce cas-là, vaut mieux rentrer plus dans une phase de spéculation sur l'investissement, c'est possible,
où on va tout simplement chercher une réelle confirmation de bottom et jouer un W avec une validation sur le MACD également d'un flux haussier et de jouer dans le sens de la tendance, d'accord? Si vous cherchez vraiment à faire de la spéculation, placez-vous toujours dans le sens de la tendance. Actuellement, on est dans un range et alors on peut faire de la stratégie de range comme je l'ai dit, mais si vous cherchez à vous positionner pour un cycle, pour une tendance haussière juste sur de la spéculation sans mettre de l'analyse fondamentale, attendez qu'un réel bottom se mette en place. Voilà, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Il n'y avait pas des charts incroyables. Océan, franchement, j'aime pas comment ça se développe. Route, j'attendrai une réelle confirmation, une réelle cassure. STX, le bottom a potentiellement été fait. On n'a pas eu un pullback. C'est compliqué de se positionner. Là, pour moi, c'est trop tard. SHIB, on est sur un gros niveau de support, ok. Donc soit vous attendez une accumulation, soit vous jouez le support avec une zone d'invalidation en dessous, bien entendu. Toujours avoir une zone d'invalidation sur des gros niveaux comme ça, parce que si ça casse, ça peut aller très vite en dessous. ACH pareil, on est un peu dans la même charte que Océan, je suis pas fan. Sandbox, on est sur un gros niveau de support, donc à surveiller. Mina, gros niveau de support, mais on n'a pas posé un gros bottom ici, je suis pas fan. Puis je crois qu'on est sur un all-time low ici, on avait cassé des gros niveaux, donc on attend d'avoir une meilleure accumulation. Et QNT, on est également sur un gros niveau de support, donc à vous de voir en fonction de votre profil ce qui vous intéresse pour vous positionner. Voilà, j'ai terminé pour ces 8 alts, j'espère que ça vous aura aidé. Le but c'est pas juste de vous dire ok cette alt elle est bonne, ici je rentre en position ou pas. L'objectif c'est aussi vous voyez ma manière d'analyser, ma manière d'approcher d'un point de vue investissement, ma manière de fonctionner. Je rentre pas dans les détails parce que si vraiment je ferais l'analyse d'une crypto-monnaie de A à Z, ça pourrait me prendre 1 heure, 2 heures en passant facile 2 heures en passant par le white paper, la roadmap, qui est la team, la tokenomics, comment est distribué les jetons, l'analyse technique ou autre, ok. Donc c'est pas le but. Ça d'ailleurs je vous l'apprends pour ceux qui s'intéressent à l'analyse fondamentale. Voilà, ça je vous l'apprends dans ce guide là. Ok, on a un guide vraiment complet sur comprendre l'écosystème crypto, grosse module sur l'analyse fondamentale, la tokenomics, l'analyse technique. Et voilà, là j'analyse 3 cryptos en direct. Donc voilà, on est sur 5h15, d'accord, juste pour 3 crypto-monnaies, où là vraiment je vous montre l'analyse de A à Z, comment je fonctionne, ok, comment j'analyse le fonda, mais vraiment des étapes détaillées, vraiment l'analyse fondamentale de A à Z, la tokenomics de A à Z, je vous montre du début à la fin, tout ce que je mets, tout ce que je prends en compte dans mon analyse pour à la fin savoir si ok, il y a une opportunité sur du long terme. Le but, c'est pas de faire de la spéculation, là, c'est vraiment de bâtir un portefeuille, où je vous montre également aussi comment construire vraiment un bon portefeuille sur mesure, en fonction de la période, sur la période de cyclicité du marché, tout simplement, et voilà, je vous montre mon portefeuille, etc., etc. Mais ça, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, c'est le genre de guide qui vous intéresse. Ici, le but, c'est pas de trader, ok, le but, c'est vraiment de analyser un projet crypto de A à Z, en passant par le fonda, la tokenomics et l'analyse technique, et à la fin de rentrer ou pas en position. Et voilà, donc ça prend quand même pas mal de temps. Là c'est juste de refaire un petit check sur d'un point de vue surtout technique sur pas mal d'alcool. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.